Deux livres, je dis un mot du premier, Jean d'Amérique, Soleil à coudre, parce que c'est un auteur haïtien. C'est un premier roman, sachant que Jean d'Amérique est un poète, haïtien connu, qui a déjà beaucoup publié. Comme les auteurs haïtiens, Daniel en parlait tout à l'heure, il partage avec Lionel Trouillot, Mackenzie Orsel, des auteurs qu'on a reçus ici d'ailleurs au Bleuet, une capacité d'écriture tout à fait impressionnante. Un renouvellement de la langue que l'on doit à ces auteurs de cette région et en particulier de cette île, c'est magnifique du point de vue de la qualité de l'écriture. Et donc c'est un nouvel auteur en quelque sorte arrivant dans le roman à découvrir. Évidemment c'est un livre coup de poing, c'est l'histoire d'une adolescente qui, en quelque sorte, se bat pour ne pas disparaître à Haïti, corps et biens, on pourrait dire. À nouveau, on découvre que ces sociétés et ces pays très durs, pas besoin de décrire Haïti, tout le monde le sait, engendrent une littérature qui nous permet de sortir du parisianisme, voilà, et de sujets un peu nombrilistes dont malheureusement notre littérature tricolore regorge. Donc là, c'est tout autre chose. Une autre façon de sortir du confinement littéraire parisien, c'est de lire Déneiger le ciel d'André Bucher. Voilà. Alors André est là avec nous aujourd'hui, donc il est à ma gauche pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Certains veulent ensuite lui faire dédicacer ce livre, ça sera possible, ou d'autres, puisqu'on a évidemment tous les livres d'André Bucher. Alors j'ai fait le choix de ce livre, Déneiger le ciel. C'est un choix familial, parce que nous avons tous lu dans la famille les romans d'André, que nous aimons beaucoup. Donc André habite dans la vallée du Jabron, donc pas très loin d'ici. Et celui-ci, nous l'aimons particulièrement, c'est un choix familial. Ça n'est pas tellement un choix de saison, n'est-ce pas? Mais bon, voilà, ça nous rafraîchit. Et ça nous semble un des textes les plus intéressants d'André. En deux mots, donc c'est l'histoire d'un homme, David, un paysan d'un certain âge déjà, qui habite dans la vallée du Jabron, dans la montagne, et qui avait comme tâche dans la commune où il habite de déneiger les routes avec son tracteur. Et donc lors d'une soirée où la neige tombe beaucoup, on a beau être dans les Alpes du Sud, il peut y avoir des chutes de neige considérables. En l'occurrence, André, qui normalement devrait déneiger, ne le peut pas parce que son tracteur est en panne. Et il va être appelé néanmoins au téléphone par ses connaissances qui lui demandent ce qu'il fait parce que les routes ont besoin d'être déneigées. Et donc, suite à ces appels, David décide de partir sur les routes, non pas avec son tracteur qui est en panne, mais à pied, à la rencontre en particulier d'un de ses amis qu'il a appelé. Voilà. Et donc ce périple dans la neige, en pleine nuit, vous pouvez imaginer un petit peu comment il peut tourner, donc en pleine montagne, est en même temps un périple existentiel. Et c'est cela qui est évidemment très intéressant sur au fond ce fond d'écran blanc de neige, un périple existentiel où David relie en quelque sorte son existence et revisite les relations qu'il a entretenues avec les siens, avec sa famille, avec son épouse disparue, avec ses amis, avec ses proches, ses voisins, en pleine montagne. Et c'est l'occasion pour lui d'une méditation, alors qu'il est, je dirais, dans cette tempête, dans les éléments déchaînés, d'une méditation existentielle. Voilà. L'écriture d'André est très délicate, au fond suffisamment allusive pour laisser un certain nombre de choses, je dirais, dans l'ombre, nous laisser, nous aussi, en suivant David dans son périple existentiel, découvrir tout ce qui gît dans l'âme d'un homme qui a déjà beaucoup vécu et qui a toute une expérience existentielle derrière lui. Voilà, un des livres d'André à découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas, et puis pour ceux qui n'ont jamais lu André, n'hésitez pas à commencer par cet ouvrage, c'est une bonne porte d'entrée.